même à Nairobi au Kenya? Ce n'est pas l'UDPS qui a initié la pétition. Ce sont des députés individuellement qui ont initié la pétition et je pense que le secrétaire général de l'UDPS, qui est le responsable de l'entraîne, l'a répété à plusieurs reprises. Il s'agit d'une démarche purement parlementaire. Tous étant parlementaires, nous nous sommes sentis intéressés à entrer dans cette démarche. Pas forcément pour pousser les collègues visés à la démission, mais pour vérifier si les incriminations formulées contre eux, donc les collègues, sont fondées ou pas. Et c'est à ce titre-là que personnellement, j'ai accepté, après que mes collègues m'aient désigné président, de prendre cette lourde charge de diriger cette commission. Est-ce qu'un pétitionnaire peut être à la fois juge et parti? Parce que ça plutôt poser la question, est-ce qu'un député peut faire un contrôle parlementaire et solliciter des sanctions contre la personne? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Comme l'a dit le premier vice-président et président de l'Océan, dans notre règlement intérieur, on n'interdit pas au député qui a signé la pétition de faire partie de la commission spéciale. Surtout que, d'après toujours notre règlement intérieur, il est recommandé que chaque groupe parlementaire puisse déléguer un membre. Et je vous informe qu'il s'est fait qu'il y a des groupes parlementaires dont tous les membres ont signé la pétition. Ne pas envoyer leurs membres dans la commission reviendrait à violer notre propre règlement intérieur et de priver à ces groupes son droit de participer au débat parlementaire. Merci. Donc, je voudrais ici aussi relever que les droits parlementaires, c'est un droit spécial. C'est un droit différent des droits ordinaires. Qu'il s'agisse de la procédure pénale ou civile, les droits parlementaires répondent à ses propres règles. Il est dicté par les dynamiques politiques qui se développent au sein de l'hémicycle. Voilà. Merci beaucoup, honorable. Nous avons assisté à la démission également de la rapporteure adjoint. Je crois que leur démission est due au fait que toutes les règles de droit ont été violées. Aujourd'hui, nous avons une commission qui a été créée en violation de tout le bon sens, dans la mesure où les gens qui ont signé la pétition sont membres de la commission, sont même au bureau de la commission. Ça veut dire, selon la règle élémentaire qui dit que nul ne peut être jugé parti, il y avait deux parties, les pétitionnaires et les incriminés, mais les pétitionnaires sont membres de la commission. Deuxième chose, on a violé toutes les règles du droit également en acceptant que les gens qui ont signé ne soient pas aussi députés et que la pétition continue quand même à être examinée. C'est-à-dire, le faux corrompt tout. Dans ce cas, il y a eu faux. Il faut prouver un bilan. Comme les signatures sont au-delà de la limite, on peut juste retirer. Mais comment expliquer que lorsqu'il y a faux, on continue quand même à examiner un faux? Je crois qu'il n'y avait pas d'autre choix. L'Assemblée nationale est tombée à un niveau très bas et c'est quand même dommage pour la On dit que le président a reconnu ses erreurs devant la commission. Le président n'a pas reconnu ses erreurs devant la commission. Le président est allé répondre à la commission par respect et par élégance. Mais comme les dés étaient faussés d'avance, je crois qu'il a bien fait de démissionner et c'est également notre membre, l'honorable Dominique Moulongo, qui a démissionné pour préserver l'honneur et la dignité quand même des personnes. En tant que membre de Ensemble pour la République, vous pensez que les démissions en cascade risqueraient de fragiliser la cohésion du pays? Non, on ne peut pas participer ou accompagner une mascarade, parce que c'est une mascarade. La décision est déjà prise en haut lieu par l'Union sacrée et le reste n'est que du théâtre, parce qu'on a violé, comme je l'ai expliqué, toutes les règles du droit. Pour justement abattre certaines personnes, on a trouvé que c'était inutile. Pour préserver l'honneur des uns et des autres, il était important de démissionner. Merci. Le poste est un poste de l'opposition. Effectivement, si le poste revient à l'opposition, nous allons proposer quelqu'un d'autre. Merci.
différentes revendications, aux différentes pressions que nous avions faites, c'était quand même évident que nous puissions assister à cette démission brutale. Donc je tiens vivement à remercier tous les collègues pétitionnaires qui avaient compris quand même que l'Assemblée nationale devrait avoir sa lettre de noblesse. Donc c'est un peu ça. Je tiens aussi à féliciter l'honorable président sortant Vital Kamerhe, qui est notre collègue, pour le courage manifesté, pour le travail abattu. Nous ne pouvons que dire merci. Et puis au président de la République qui a montré que voilà, la RDC, l'Assemblée nationale doit vivre en toute responsabilité. Ça ne doit pas fragiliser la cohésion nationale au sein de l'Union sacrée. La cohésion n'est pas égale au poste. La cohésion, c'est la fraternité, l'interaction, la vivacité. Là. Donc le président Kamerhe, il a juste montré sa bonne foi, sa détermination. Il a compris aux pétitionnaires qu'il faille démissionner. Merci. Quelle suite pour les 3 autres membres du bureau? Nous avions accordé à la commission spéciale et temporaire 48 heures. Je pense que dans 2 jours, nous allons revenir pour en débattre. Mais nous encourageons quand même, ou nous exhortons aux différents membres qui ont été frappés par la pétition de pouvoir démissionner aussi. Ça sera aussi la voie de la raison. Il a préféré sortir par grande porte. Il a préféré démissionner, quitter les choses avant que les choses ne le quittent. Je crois qu'il a fait preuve d'une grandeur d'âme. Et c'est ça être un homme d'État, être courageux. Qu'est-ce qui va arriver après ici? Ce qui va arriver, c'est que nous attendons que la commission puisse rendre le rapport. Et on va voir si les 3 autres membres visés par les pétitions vont pouvoir démissionner. S'ils ne démissionnent pas, il y aura vote. Et dans quel cas, on va organiser maintenant les élections pour remplacer les membres du bureau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la demande du président Kabila, cette fois-ci, c'est une démission volontaire. Je crois qu'il a démontré la grandeur d'homme qu'il a. C'est un homme grand, un homme qui n'a pas voulu résister, mener un bras de fer avec ses collègues députés qui veulent son départ. Alors, il s'est sacrifié, il dit ok, moi je fais le blackout maintenant, on va voir celui qui viendra, à qui il a d'ailleurs souhaité toutes les bonnes chances du monde. Je crois que la démocratie a besoin de l'apaisement et de la calme aussi. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes des hommes, nous passons tous. Nous passons tous, ce sont les institutions qui demeurent. Alors je salue le courage et la grandeur du président Vital Kamerhe. Merci. Merci. Quelle est la suite Avez-vous préparé la commission? Pensez-vous que le président Vital Kamerhe n'était pas harcelé lors des travaux de la commission? Non, il n'était pas harcelé, pas du tout. Encore que je ne viole pas les secrets de libération de la commission. Non, comme on l'a dit lui-même, ainsi que le président de notre commission. Quelle en sera la suite pour les 3 autres membres? Ça, je ne sais pas. C'est la plénière qui va en décider. Il faut attendre à ce stade. Je ne peux pas faire comme si on pronostiquait dans un match de football. Non. Merci beaucoup, honorable.